Mais nous, aujourd'hui, on va s'intéresser aux petites bêtes. Alors, si possible, plutôt les papillons, puisqu'on a des papillons, on va rester sur notre thème d'origine, les papillons. Et puis, bon, on va essayer d'en voir. Si on les voit facilement, je ne les capturerai pas. Je les capturerai vraiment si on a du mal à les observer, mais dans la mesure du possible, il vaut mieux les observer comme ça. Alors, c'est l'amaryllis, son nom. C'est un des plus communs. Je ne sais pas si c'est un mâle, il faudrait que je voie le dessus de ses ailes pour voir si c'est un mâle ou une femelle. Bizarrement, il y a des papillons qui ont des reflets sur les ailes. C'est le même papillon avec un éclairage différent, le même jour, et on a des petits reflets très jolis. C'est un Mars changeant, c'est le grand Mars, il y a le grand et le petit Mars changeant. Mais en fait, c'est la forme des écailles qui va réfléchir la lumière du soleil d'une certaine façon et qui donne des reflets. Voilà. C'est assez complexe, mais ça joue avec la lumière du soleil et c'est la forme des écailles qui va faire ça. Alors que l'amaryllis qu'on a vu tout à l'heure qui était orange et marron, là c'est simplement des couleurs sur les écailles, des petits pigments sur les écailles. Voilà. Et regardez là, juste à côté, on a une demoiselle, juste là. C'est un leste barbare. Elle est encore jeune, oui. Et là, c'est une zygène. Alors là, elle est calme. D'ailleurs, c'est bien si vous voulez prendre des photos de papillons. L'idéal, c'est de le faire quand le soleil est moins haut dans le ciel. Parce que dans la journée, les papillons sont pleins d'énergie. Ils chauffent, ils se chauffent au soleil, ils emmagasinent de l'énergie. Ils sont très actifs. Alors que au petit matin, quand il fait encore frais, le soir, ils sont beaucoup plus calmes, un peu engourdis. Là, on les approche beaucoup plus facilement. Ce que vous pouvez faire aussi dans la journée, s'il y a du soleil et que vous voulez prendre un papillon en photo, évitez de faire passer votre ombre sur le papillon. S'il détecte le passage de l'ombre, il s'enfuit à chaque fois. Comment tu as su que c'était un escargot en haut et une limace en bas? C'est vrai qu'il y a des limaces qui n'ont pas de coquille, mais celle-ci a une coquille. Mais vous ne la voyez pas. Elle est à l'intérieur de son corps. Elle ressemble un peu à une planche de surf. C'est plat, c'est tout petit, ça se situe dans son corps et donc on ne le voit pas. Mais celle-ci a une coquille à l'intérieur du corps. Il y a des limaces qui, en guise de coquille, ça fait comme des petits cailloux à l'intérieur du corps. Ça fait des petits granules comme des petits cailloux. Et il y en a qui n'ont pas du tout de coquille. Donc on a tous les cas de figure. Comment on différencie les criquets des sauterelles? Voilà. Grillons sauterelles, des très longues antennes, criquets, ça fait comme des petits bâtons, comme ça sur la tête. Voilà, c'est une des différences, il y a d'autres différences, hein, ça fait partie des différences.